Certains, ça fatigue, ça épuise. Mais nous voulons quand même prendre le temps, Seigneur, ce soir, de te bénir pour la chaleur, pour les saisons, pour tout ce que nous vivons. Toi le maître des temps, toi le maître des circonstances, nous t'exprimons notre connaissance ce soir. Ce soir, nous sommes là parce que nous voulons croître et dans la grâce, mais également dans la connaissance de Jésus. C'est à cela que tu nous appelles à connaître Jésus et rien que Jésus. Saint-Esprit, honore Jésus-Christ qui est invoqué en ces lieux et que le Christ soit révélé à chacun rassemblé ici présent. Tu ne veux qu'une seule chose, et Paul, ton serviteur, l'avait exprimé, que Christ soit formé en nous. Et il avait dit également que mon but, c'est de le connaître. Et c'est ce que nous voulons, nous aspirons à cela. Seigneur, accorde-nous la grâce au nom de Jésus, le Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Amen. Est-ce que tu peux juste lever, saluer quelqu'un? Oui, acclamer le Seigneur. Alléluia, c'est important. Très important. Nous sommes dans un moment où nous voulons être immergés dans la poursuite de Jésus-Christ. Et nous ne nous lasserons pas de continuer à chercher à le connaître. Parce que il est notre raison d'être. Jésus n'est pas et ne sera jamais une option pour la foi du croyant. Jésus restera toujours le centre de tout. Et la seule chose qui préoccupe Dieu, c'est que nous puissions manifester le Christ. Et la vie chrétienne, justement, c'est une affaire de Christ et non de vous et moi. Donc, il est très, très dangereux de ne pas comprendre quelle est l'intention de Dieu par rapport à la création. Parce que Dieu a déjà défini les choses. On n'invente rien. On doit juste redécouvrir le plan de Dieu et nous conformer à ça. Alors, on vit dans un temps où, au nom des révélations, les gens font dire à Dieu ce que Dieu ne dit pas. Et c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous appelons n'importe quoi aujourd'hui révélation. Alors que la révélation des révélations, c'est lui-même, le Seigneur. La Bible dit c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Et dans tout ce que Dieu fait, il veut que nous puissions être focalisés que sur une seule personne, et c'est Jésus. Lorsque nous perdons de vue Jésus, ça produit ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, quand nous voyons dans les réseaux sociaux
on voit bien que les gens n'ont pas compris quel était le but de Dieu. On a fait du ministère une fin en soi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun cherche à bâtir son empire, chacun cherche à se faire un nom. Ce qui fait que même avec la grâce que Dieu nous donne, les gens cherchent à construire autour de cela quelque chose pour se distinguer, se démarquer. Ça devient une quête au point où chacun cherche toujours une particularité pour impressionner les autres. Et c'est triste de voir l'état du monde actuel chrétien. Parce que chacun cherche à être reconnu et connu. Ce qui fait que comme on a ce besoin d'être connu et reconnu, certains se retrouvent même à aller toucher le feu étranger. Et on a l'impression que la réussite dans la vie finalement, c'est d'avoir toutes ces acclamations, cette gloire, et tout le monde parle de nous. Mais je peux vous dire, ce soir, en ces lieux, il y a des hommes sur cette terre, ils ne sont peut-être pas dans les réseaux sociaux, mais qui font un travail formidable pour le royaume de Dieu. Il y a des hommes qui sont dans l'ombre mais qui font des disciples de Jésus. Mais ils ne font pas du bruit. Donc la vie chrétienne, c'est pas chercher à paraître devant les hommes. C'est laisser Christ être révélé à travers nos vies. Et il le fera à sa manière selon chacun de vous. Mais le but, c'est pas de chercher à être connu et devant. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous perdons de vue Jésus-Christ, on se retrouve chacun à fabriquer son truc. Quand j'écoute certains serviteurs de Dieu, j'en ai écouté un qui voulait bâtir une église, mais en prenant un peu par-ci par-là de ce qu'il a vu dans d'autres églises pour bâtir un ministère. Et quand il m'a dit cela, j'ai eu peur. J'ai dit, mais une église, on ne la fabrique pas. Une église, on ne fait pas un mélange, un mixage, et puis on produit, on dit ça c'est l'église. C'est un appel et qui doit venir de Dieu. Donc quand les gens fabriquent parce qu'ils veulent aussi qu'on parle d'eux, ils n'ont rien compris. Quand vous nous voyez comme cela, en particulier ma personne, je n'ai jamais voulu rêver, espérer être ce que je suis devenu aujourd'hui. La grâce s'est imposée à moi. Je n'ai jamais voulu être ce que je suis. Ce n'était même pas un rêve. C'est Dieu qui m'avait déjà sélectionné. Avec mes imperfections et tous mes manquements. Mais c'est dans cet état que Dieu m'a utilisé. Les choses de Dieu, ce n'est pas la course. Les choses de Dieu, vous devez comprendre que nous sommes dans une même équipe. Nous sommes membres de la même famille. Et on n'est pas là pour montrer, prouver aux autres que qui est le meilleur. Dans les choses de Dieu, nous sommes complémentaires. C'est ce qu'on appelle le corps de Christ, qui est formé des membres totalement différents. Mais ce corps est une unité devant Dieu. Voilà pourquoi lorsque un membre est honoré, la Bible dit tout le corps est honoré. Et quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc, comprenez que
On n'est pas en Christ pour bâtir un empire personnel. Non. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et c'est la grâce de Dieu qui fait son œuvre en chacun de vous. C'est pourquoi l'essentiel de Dieu restera toujours Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose qui intéresse Dieu. C'est Jésus. Et s'il n'y a pas de Jésus dans notre vie, ça ne l'intéresse pas. Parce que Jésus restera la raison et la cause qui poussera Dieu à agir en votre faveur. Dieu n'a pas d'autre raison. C'est pas parce que tu as beaucoup prié. C'est pas parce que tu as beaucoup jeûné. C'est pas parce que tu as beaucoup pleuré. Dieu agira en ta faveur à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Donc Jésus restera la raison et la cause qui pousse Dieu à agir en notre faveur. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a rien que l'on peut obtenir de la part de Dieu. Donc nous sommes dans un espace de formation où nous voulons que l'Église grandisse dans la connaissance de Jésus-Christ. Mais grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, pas de façon superficielle. Mais nous allons repartir dans les fondations creusées, parce qu'on a dit que celui qui a bâti sur le rocher, il a d'abord creusé sur ce qu'il découvre le rocher. Et il a bâti la maison. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui on peut tous bâtir des vies et des ministères. Mais nous pouvons bâtir soit sur le sable, soit sur le rocher. Celui qui a bâti sur le sable, ça a été très vite. Très vite, la maison était déjà debout. Celui qui a bâti sur le rocher, ça a pris un peu de temps. La maison aussi s'est mise debout. Mais une chose est certaine, et vous devez tous le savoir, c'est que nous allons tous passer à l'épreuve du temps et des circonstances. Le temps et les circonstances vont éprouver chacun de nous pour voir si réellement votre maison, votre ministère, votre église, votre vie est bâtie sur le rocher et solide. Voilà pourquoi la Bible dit que les vents, les tempêtes, les pluies se sont abattus sur les deux maisons. Ça veut dire qu'aucune maison n'a échappé aux pluies, aux vents et aux tempêtes. Toutes les maisons ont été exposées à ça. Maintenant, il y a quelque chose qui a fait la différence. C'est la fondation. Alors du point de vue extérieur, on avait deux maisons. Et ce qui va faire la différence, c'est la fondation. La maison qui a été bâtie sur le rocher parce qu'on a creusé pour découvrir le rocher est restée debout. Et la maison où on était pressé de bâtir la maison, elle était écroulée, ébranlée. Alors j'aimerais vous dire ce soir, trouvez du temps, investissez pour connaître Jésus. Creusez jusqu'à ce que vous soyez établis sur le rocher. Parce que vous n'échapperez pas à la loi des saisons, des circonstances et du temps. Et quand ça arrivera,
à cause du rocher sur lequel vous êtes établi, fondé, vous allez rester debout. Moi, je vous ai pris mon exemple, ça fait 29 ans. Avec Jésus. Mais en 29 ans, je n'ai pas connu ce que vous appelez, il est tombé, la chute et toutes ces choses-là. Alors, est-ce que je suis supérieur à vous? Non. Mais par la grâce de Dieu, j'ai appris à le chercher. Et quand je suis arrivé au Maroc, j'avais la possibilité de faire aussi la pagaille là-bas. Mais j'avais appris à le chercher. J'avais bâti ma vie sur le rocher. Ce qui fait qu'en 29 années, il y a eu les vents, les tempêtes, les tentations dans ma vie. J'en ai eu. Mais ma maison est restée debout. Ce qui fait que partout où je vais, personne ne peut lever la main, le doigt pour dire que le type là, c'est un voyou, c'est un escroc, c'est un impudique, il a fait ceci, il a fait cela. Parce que par la grâce de Dieu, j'étais sur le rocher. Et je suis là justement pour vous encourager que c'est possible. C'est possible d'être debout en Christ. Parce que je ne suis pas le chouchou de Dieu. Je m'aime de la même manière que vous. Si j'ai pu tenir 29 ans debout sur le rocher, vous pouvez le faire. Parce que la grâce est disponible pour tout le monde. C'est pourquoi Dieu suscite des personnes au milieu de vous comme des témoins pour vous encourager dans la foi. Et donc je suis là pour vous dire que c'est possible. Mais vous devez vous disposer à chercher le rocher. Pour vous fonder sur le rocher. Donc quand nous parlons de Christ, il y a pas mal de vérités que vous devez savoir. Et ces vérités, nous le verrons à travers notre voyage de formation. Déjà, ce que vous devez savoir, que quand nous parlons de Christ, nous sommes dans le domaine des mystères. Et nous sommes dans le domaine des mystères par rapport à Dieu, parce que Dieu lui-même, il est mystérieux et il est constitué de beaucoup de mystères. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas intellectuel. On est dans le domaine des mystères. Nous le développerons dans la suite de notre formation, mais je veux fixer quand même le cadre. Nous sommes dans le domaine des mystères de Dieu, mais dans les fonctions de la divinité. Parce que le Christ nous révèle qu'en Dieu, il y a des fonctionnalités. Mais à la base, Dieu est inconnu, il est au lame, il est caché, il est dans ses ténèbres à lui là-bas. Et personne ne le connaît, n'a accès à Dieu. Mais Dieu, dans sa propre souveraineté, va se révéler. C'est un Dieu de révélation. Et le levier d'activation de la révélation en Dieu, c'est le mystère de Christ. C'est Christ qui va activer ces choses. Mais Christ, c'est le mystère de Dieu en lui-même. C'est pourquoi c'est le mystère de Dieu dans ses trois fonctions principales: créateur, rédempteur et régénérateur. Parce que quand nous parlons de Christ, déjà dans l'étymologie, Christos, ça veut dire le oint, celui qui est oint.
na tangu inabeta kuzonzela Kristo na nzonzolo yazola kuzonza ina nzambi mekubieka. Et souvent quand on parle de Christ, on se réfère toujours à l'onction. Mais avant de parler de Christ en tant qu'onction, Christ c'est d'abord le mystère de Dieu. Et na kutala na tangu ina bantu kena kuzonzela Yesu bana kuzonzela yani muchindu ina nzambi mekubieka kasi na mbandukulu yankele kimangu ina ya nzambi. Le Christ c'est d'abord une personne. Kristo kele muntu. Avant de parler des fonctions et de l'onction, c'est d'abord une personne. C'est Dieu lui-même. Et puis il y a les fonctions. Et dans les fonctions, après, il y a l'onction. Alors, il y a eu dans l'histoire des personnes qu'on appelait des Christ. Des personnes qui ont été oints. Des messies. Mais avant d'en arriver à l'appellation qui est liée à l'onction, c'est d'abord une personne. Il s'agit de Dieu, mais dans des états. Il s'agit de Dieu dans des fonctions. Et il s'agit également de ce Dieu-là qui va faire une action. Donc, c'est pourquoi, quand nous parlons de Christ, nous parlons de Dieu. Oint par Dieu lui-même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ce sont les mystères. Dieu choisi par Dieu lui-même. Dieu oint par Dieu lui-même. Et dans la dimension de l'onction du oint, vous avez des textes comme Acte 10:38 où il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les malades. Et dans ce texte de Acte 10:38, on nous présente quelque chose d'assez important par rapport à la dimension de l'onction, par rapport à Christ là. Sur la fameuse question de qui oint qui. Qui est celui qui oint? Celui qui oint, c'est Dieu. Vous savez comment? Dieu a oint. C'est Dieu qui oint. Avec quoi il oint? Il a oint du Saint-Esprit. Celui qui oint, c'est Dieu. Avec quoi il oint? Du Saint-Esprit. Qui est le oint? Le oint, c'est Jésus de Nazareth. Et tout au long de la formation, faites extrêmement attention aux expressions que j'utilise. J'ai dit celui qui est oint, c'est Jésus de Nazareth. Je précise. Cette précision, elle est importante parce que nous verrons dans notre formation qu'il y avait plusieurs Jésus, mais le Jésus du Christ, ce n'est pas le n'importe lequel. Donc il faut toujours préciser de quel Jésus on parle. Celui qu'on appelle le Christ, pas un Christ, le Christ. Le oint de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Il a été oint du Saint-Esprit. Mais sachant que lui-même, il est Dieu. C'est pourquoi nous disons que le Christ, c'est Dieu oint par Dieu lui-même. Donc nous sommes dans un domaine de
mystère. beto kele na ba mambo ya Et la question est pourquoi il a été oint. ni kuna kyuvu kele samu na hiki ba kubieka kaka Il a été oint pour libérer les captifs. ni kuna ba bieka kaka sana kupesa kwanza na Il était bantu na balaka na boloko oint pour nous, samu na beto pour être le représentant, samu chi beto vanda bantu na lakisa yani pour être le substitut, yangu vanda kaina kubaraka sika ya beto pour être l'auteur d'un salut éternel. yina kupesa be pulusu ya mabululu. Donc nous avions dit que dans la dimension onction de Christ, il y a d'abord le fait que vous devez savoir qui est celui qui oint. Ni kuna pena kuzonzela ina ya Kristo ya belonga beno kuzaba nani ina baki kubieka C'est Dieu. ni nzambi kana kubieka Avec quoi il le oint? nzambi kubieka na hiki Du Saint-Esprit. ana kubieka na mpeve ya longo. Qui est celui qui est oint? Nani kele yina bana kubieka Jésus de Nazareth. Yesu Kristo ya Et Nazareti. pourquoi il a été oint? Samu na hiki bana kubieka kayani Pour libérer les captifs. samu akupesa kipwanza na baina vandaka ya kukama. Donc dans les fonctions de Christ, il y a l'onction qui est là. Na bisalu ya Kristo ya kele pe na kubieka baina kele kuna. Mais l'onction est là pour lui permettre d'accomplir ses missions dans le cadre des fonctions. Kubieka maina ya kele samuchi ankusala kisalu ya yandi. Nous verrons également que quand nous parlons de Christ, nous parlons d'une identification, d'une participation et d'une association. Na tangu inabeta kuzozela Kristo bete kutala na ntwala chi yakele na kuvala kintwaji C'est le mystère de l'Église yakele kimangu ya dibundu qui est le corps de Christ. na kele nzutu ya Kristo. Donc Dieu nous fait participer à Christ. Etata nzambi kena sala beto vala kintwaji na Kristo. Donc nous devenons participants à lui et nous sommes identifiés à lui. Bete kuma pe kintwaji na Kristo. C'est pourquoi lorsque ils ont persécuté l'église, il s'est rebellé sur la route de Damas à l'apôtre Paul. Ni na tangu ina baba ni kuamisa dibundu an lakisaka pe nzaikusu na tumwa Paulo. Il dit pourquoi me persécutes-tu? Parce que l'église est intégrée dans le mystère de Christ, mais sur la terre, son corps sur la terre. Donc quand nous parlons de Christ, nous parlons, je disais, d'une association, d'une participation, d'une identification, c'est le mystère de l'église. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de l'église, nous disons que c'est Christ sur la terre. Parce que nous sommes le corps de Christ sur la terre. Et donc nous prenons part à Christ. Voilà pourquoi dans ce mystère de Christ, il y a donc 4 éléments. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, et il y a l'Église. L'Église fait partie du mystère de Christ sur la terre. C'est pourquoi nous parlons de mystère. Quand nous parlons de Christ, c'est également une place en Dieu. C'est une place en Dieu. Voilà pourquoi, et on va commencer à le voir ce soir, nous utilisons les expressions être en Christ. On est on est dans une place, dans un lieu, dans un environnement. Être en Christ, c'est une place, c'est un lieu, c'est un endroit en Dieu. Tout ça, ça fait partie des mystères. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler de en Christ maintenant, je veux que nous puissions apprécier cela parce qu'après quand on va rentrer
progressivement dans la réalité même de Christ selon notre plan de formation, vous allez voir plus clair. Mais j'ai envie d'abord que nous puissions prendre le temps d'apprécier le mystère dans lequel nous sommes devenus participants. Parce que vous et moi, nous prenons part à ce mystère. Au départ, c'était Dieu qui était isolé. Il était seul qui faisait ces choses. Maintenant, il nous intègre dans le mystère. Voilà pourquoi, dans Colossiens 1, 26 à 27, on dit que ce mystère est grand parmi les païens, Christ en vous. Espérance. Et j'ai envie que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça veut dire en profondeur être en Christ. Parce que nous utilisons des expressions quelquefois sans mesurer ce que nous sommes en train de dire. Mais en même temps, nous vivons des mystères où on ne se rend même pas compte que c'est des choses qui dépassent notre entendement. Alors nous allons voir qu'avant d'être en Christ, il faut d'abord que Christ vienne en toi. Donc vous allez comprendre que dans les rapports entre Christ et nous, il y a deux réalités. Il y a Christ en nous et nous en Christ. Je répète, dans les rapports entre nous et Christ, il y a deux réalités spirituelles. Il y a Christ en nous et nous en Christ. Et c'est ce que dit votre Bible. Souvent vous allez voir que le Seigneur il est venu en nous, nous l'avons accepté, il est venu en nous. Et puis après vous allez remarquer dans la Bible, on dit non en lui, vous êtes non en lui. Comment il est en nous et en même temps nous sommes en lui. Ce sont les mystères auxquels nous prenons part. Et ces mystères-là se produisent à un endroit bien précis en vous, c'est-à-dire dans votre esprit. C'est votre esprit humain régénéré qui prend part au mystère de Christ. Voilà pourquoi c'est seul votre esprit peut vivre ces deux réalités spirituelles-là. Parce que humainement parlant, c'est pas possible de recevoir et d'être en même temps dans la même personne. C'est pas possible. C'est un mystère de votre esprit. Et donc c'est votre esprit qui reçoit le Christ et c'est votre esprit aussi qui est dans le Christ. Voilà pourquoi parlant d'esprit, il faut que vous compreniez ceci. L'être humain est composé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Avec son esprit, il a la conscience de Dieu. Il est en communion avec Dieu, avec les réalités spirituelles. Avec son âme, il a la conscience de soi. À travers ses cinq sens. Et également là siège son libre arbitre, son pouvoir d'autodétermination. Et bien sûr, son corps lui permet d'apprécier le monde physique et de jouir des réalités physiques. Maintenant, lorsque Adam a péché,
l'esprit, on dit que l'esprit, l'homme est mort. Et ça, nous allons le voir. J'ai pas envie d'anticiper, mais on va le voir également. Que c'est d'abord une affaire d'esprit. Vous savez pourquoi dans la vie chrétienne, on est beaucoup dans les souffrances? C'est parce que nous n'avons pas réalisé que la vie chrétienne, c'est une affaire d'esprit. Nous continuons à regarder notre vie avec le regard de notre réalité, de notre condition. Alors que depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, où tu l'as accepté, tu es entré dans un nouveau régime de vie qui est le régime de la vie de l'esprit. Quand on dit que tu es né de nouveau, c'est celui qui est né de nouveau qu'on appelle la nouvelle création. Et la nouvelle création, c'est votre esprit humain régénéré. Celui qu'on appelle également l'homme intérieur. Donc c'est votre esprit, mais régénéré. Pourquoi je le dis? Déjà vous devez savoir qu'avant d'être en Christ, nous étions en Adam. Et en Adam, il y a pas mal de réalités que nous allons voir. Parce que lorsque nous parlons d'Adam, c'est comme s'il y a deux groupes. Il y a Adam le premier. Et puis Adam le premier là, il y a deux parties. Il y a avant la chute. Et après la chute. Et après nous avons de l'autre côté le second Adam. Et nous avons le second Adam d'une part, mais dans ce compartiment, nous avons le second Adam et le dernier Adam. Donc, je dis bien, il y a deux parties. La première partie, c'est Adam avant la chute et Adam après la chute. La deuxième partie, nous avons le second Adam. Et le dernier Adam. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a tous ces Adams là. Il y a le premier Adam. Il y a le second Adam. Et il y a le dernier Adam. Et la Bible en parle. Pourquoi cette différenciation? Déjà, vous devez savoir que Adam, le premier, était le prototype du type véritable qui est le Christ. C'est-à-dire que Adam le premier a été créé à l'image du véritable. Mais Adam le premier n'était que la copie du véritable. Parce que Dieu créa l'homme à son image. Or, l'image de Dieu, c'est le Fils. Donc, Dieu a créé Adam à l'image du Fils. Donc, Adam n'était que le prototype du type véritable qui devait se manifester en tant que le second et dernier Adam. Voilà pourquoi Adam le premier avant la chute, qui est-il? Il est le Père et il est la source de l'humanité.
C'est ça qu'on appelle le mystère de la génération. Adam, avant la chute, a introduit la génération. Donc l'humanité doit sortir de lui. Il est censé faire sortir l'humanité de lui. Il devait être la source. Mais malheureusement, celui qui était censé être le père de l'humanité, par sa chute, il a engendré une humanité, mais qui a basculé dans ce qu'on appelle la dégénération. Adamu ina vanaka tata ina ya bantu nyonso na tangu na ansulumuka kameku buta bana ina meku basika na kati ya masumu. Donc Adam devait être le père, la source qui devait générer l'humanité avant la chute. Adamu vanaka ina tata nzambi kusalaka sauna kuvana tonono ya bantu nyonso. Mais sa descendance l'a amené à être plutôt le père et la source de toutes les rébellions, désobéissances dans l'humanité. Donc finalement, l'humanité qui est sortie d'Adam après la chute, c'est une humanité corrompue, rebelle et indépendante à l'égard de Dieu. C'est ce qu'on appelle la dégénération. Et voilà pourquoi le second Adam doit venir. Donc le premier Adam, après sa chute, il est la source, comme je l'ai dit, de la désobéissance et de la rébellion de l'humanité. Parce que j'ai envie de vous dire ce soir que toutes les phases d'Adam, ce sont des sources. Avant, après, le second et le dernier, le tout là, ce sont des sources. Alors, le second Adam, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth, de sa conception jusqu'à la croix. Et le second Adam vient accomplir ce que le premier n'a pas réussi à accomplir. Là où le premier a été source de désobéissance et de rébellion, le second, il est la source de l'obéissance et de la soumission au Père. Là où le premier a été la source de la perdition de l'humanité, le second devient la source du salut de l'humanité. Ça c'est le mystère du second Adam. C'est-à-dire l'agneau de Dieu qui doit ôter le péché. La parole qui s'est faite chair et qui devait mourir à la croix. Maintenant, le dernier Adam. Le dernier Adam, on est toujours avec Jésus. Mais cette fois-ci, c'est Jésus ressuscité et glorifié. Et Jésus ressuscité et glorifié, il est la source, il a introduit quelque chose. Jésus, en tant que le second Adam, était la source du salut. Il s'est identifié à nous. Il a porté nos péchés. Et il est mort de notre jugement. Et par sa mort, il nous a délivrés de la mort. Mais Jésus, ressuscité et glorifié, il est venu introduire, il devient la source de la régénération. Donc, par sa résurrection, il va introduire le mystère de la nouvelle création. Par sa résurrection, il va introduire la vie de l'esprit. Par sa résurrection,
résurrection, il va rendre possible la nouvelle naissance. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la régénération. Donc s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de nouvelle vie en Christ. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de nouvelle création. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas la vie de l'esprit. C'est Jésus-Christ ressuscité qui va introduire la race des fils de Dieu. Donc c'est pourquoi il est le dernier Adam, il n'y en aura plus un autre. Il vient mettre un terme à toutes choses. Et il nous introduit dans une nouvelle réalité spirituelle. La classe des fils de Dieu. Donc c'est le ressuscité qui nous fait changer de classe. Parce que dans le monde des esprits, il y a trois classes. Il y a la classe de Dieu lui-même qui est esprit, divin. Il y a la classe des anges qui sont aussi des esprits. Il y a la classe de l'humanité qui sont aussi des esprits. Et lorsqu'il y a eu la chute d'Adam, l'humanité est restée bloquée dans la classe des esprits humains tout simplement. Voilà pourquoi, bien que n'étant pas en Christ, nous avions toujours notre esprit humain qui fonctionnait. Mais notre esprit humain fonctionnait, mais il était déconnecté du réseau de Dieu. Notre esprit humain était dans l'incapacité de capter la fréquence de Dieu. Parce qu'il lui manquait la vie Zoé même de Dieu. Alors, lorsque nous venons à Jésus, nous recevons la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu nous reconnecte à Dieu lui-même. En Christ, nous retrouvons la fréquence de Dieu. En Christ, nous retrouvons le chemin de la communion avec Dieu. Et c'est là, à partir du en Christ, que Dieu nous fait monter de classe. Alors nous étions tous des créatures comme tout le monde. Mais celui qui est en Christ, Dieu va lui accorder le privilège, la grâce de prendre part à la nature de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont en Christ qui reçoivent la grâce de prendre part à la nature de Dieu. Parce que à ce moment-là, tu es sort de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. Il y a plusieurs types d'esprits. Mais lorsque tu reçois Jésus, ça va produire une autre race d'esprits. Alors tu deviens maintenant un esprit de la classe même de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes de la race de Dieu et participons à la nature divine. Aucun être humain, même les anges, personne ne prend part à la nature de la divinité. Les anges sont puissants, c'est vrai. Ils ont des grandes capacités, c'est vrai. Mais les anges ne sont pas Dieu. Même le diable lui-même, il n'est pas Dieu. Et nous avons reçu, nous, la grâce en Christ de prendre part au conseil divin, de participer au mystère de Christ et de porter en nous Dieu lui-même. C'est ça le mystère de tous les mystères. Christ en vous, c'est-à-dire Dieu lui-même en vous. Voilà pourquoi nous sommes une race particulière. Mais c'est parce que nous l'ignorons qui nous sommes réellement. D'où nous avons besoin de connaître le Seigneur. Parce qu'en Christ, il y a eu un changement de classe.
Tu es maintenant de la race de Dieu. ngeme kuma muchindu nzambi Tu es un esprit pas comme les autres esprits. ngekele mpeve muchindu bampeve yakakave. Dieu t'a accordé la grâce de prendre de lui. Tata nzambi mekupesa nge musu aina ya kubaka ya yenji. C'est-à-dire que Dieu a créé tout le monde. Hein? Nzambi mekuvanga bantu nyonso. Mais dans le tout le monde là, Na bantu nyonso ina il y a des gens qui reçoivent la grâce de prendre part à la nature de Dieu. memu ya babweso ina ya kuvana na kintwali na kinzambi. Et ces gens-là E bantu ina qui prennent part à la nature de Dieu, ina kele na tambulaka na kintwali na talisi ya nzambi c'est l'Église. ya kele libundu. C'est l'Église. Ya kele libundu. Voilà pourquoi l'Église c'est le mystère caché de tout temps. Ina libundu ya kele kimangu ina nzambi bumbaka. Dieu avait caché l'Église et personne n'avait vu l'Église. Aucun prophète de l'Ancien Alliance avait vu l'Église. Tata nzambi bumbaka pe libundu na kutala mbikudi mosive ya luwowanu ya tamatalaka libundu. Dieu avait caché l'Église Nzambi bumbaka libundu pour le révéler après la résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Église c'est le mystère caché de tout temps, de tous les âges, de tous les siècles. Parce que l'Église c'était une autre expression de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi c'est l'Église qui est Christ sur terre. Donc du coup, quand on persécute l'Église, Christ se sent directement interpellé, dit il s'agit de moi. Voilà pourquoi Paul a été confronté à cette réalité. C'était un mystère. Paul persécutait les croyants. Mais Paul ne savait pas que ces croyants-là qu'il persécutait faisait partie d'un mystère. Le mystère du corps de Christ sur la terre. Voilà pourquoi lorsqu'il les a malmenés, lui-même la tête du corps a dû parler à Paul. Vous voyez le mystère, il est la tête. Mais l'église c'est le corps. Voilà pourquoi vous allez remarquer, même la vie nous l'enseigne, lorsque tu te cognes, tu te fais mal, qui va exprimer la douleur? C'est la bouche qui va faire aïe. Le pied se fait mal, mais c'est la bouche qui dit aïe. Pourtant, où est le rapport entre la bouche et le pied? Mais le pied se fait mal. C'est la bouche qui exprime la douleur. Paul a persécuté le corps. Et la tête a dû parler. Et la tête parle et dit Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'on ne peut pas dissocier la tête de son corps. C'est comme l'exemple que je viens de prendre. Votre corps est malade, tout le corps est malade. Donc, quand l'église est persécutée, c'est Christ qui est persécuté. Parce que l'église fait partie du mystère associatif, participatif de Christ sur la terre. Voilà pourquoi persécutons l'église, c'est Christ qui est persécuté. C'est pourquoi nous disons que le dernier Adam, il est la source de la régénération. Donc je reprends. Le premier Adam a introduit la génération. Mais une génération corrompue, rebelle, ennemie de Dieu. Le second Adam, il faut qu'il règle le problème du premier.
Parce que le premier, il a généré et il a apporté la dégénération. Donc, il a amené une génération et par lui, le chaos est entré dans l'humanité. Mais le second arrive pour payer. Il faut qu'il paye. Il faut qu'il règle le problème d'Adam pour que l'humanité puisse passer à autre chose. Et le salaire du travail d'Adam dans la dégénération, c'est la mort. La seule façon de sortir d'Adam, c'était par la mort. C'est pourquoi le second vient manifester une vie d'obéissance, de soumission. Là où le premier a échoué dans un jardin appelé Éden, le second a réussi dans un autre jardin appelé Gethsemane. Parce que à Gethsemane, s'il avait suivi que sa propre volonté, ne serait pas parti à la croix. C'est pourquoi vous le voyez dans le combat, dans l'agonie, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que si le second avait échoué, c'était terminé pour l'humanité. C'est pourquoi par la désobéissance d'un seul homme, la mort, le péché est entré dans le monde. Mais de l'autre côté, par l'obéissance aussi d'un seul, la vie, le salut s'est rentré dans le monde. Et ce second Adam devait mourir, et de sa mort, il devait être ressuscité comme le dernier Adam. Et ce dernier Adam-là, il vient nous réintroduire dans la classe de Dieu. Ce dernier Adam, il vient nous reconnecter à notre destinée initiale, c'est-à-dire Christ. Parce que Dieu n'a pas changé ses plans et ses projets. Au commencement, Dieu a dit que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Lorsque Adam a péché, aucun être humain ne manifestait l'image de Dieu sur la terre. Il n'y avait plus l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu, là, ce n'est pas le fait de nous avoir créés humains. Non, non, non. L'image de Dieu, c'est pas ça. L'image de Dieu, c'est Christ. Donc quand on dit c'est votre esprit là, quand on dit que vous avez été créé à l'image de Dieu, on parle de votre homme spirituel, on ne parle pas de votre enveloppe là. Dieu a toujours voulu que le Christ soit formé et manifesté dans l'humanité. Mais la chute d'Adam a fait que l'humanité se retrouve chacun maintenant suivait sa propre voie. Alors que cela n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas plusieurs voies pour les hommes. Dieu n'a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. C'est pourquoi il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand il y a eu la chute,
Chacun avait son chemin maintenant. Donc la vie de Dieu, l'expression de Dieu n'était plus sur la terre. C'est pourquoi le second Adam, avec la manifestation du dernier Adam, doivent ramener l'homme au commencement de toutes choses. C'est-à-dire l'image de Dieu. Alors maintenant vous comprenez pourquoi j'insiste qu'on doit rester christocentré. Parce que le Christ, l'image de Dieu a toujours été le plan parfait de Dieu pour l'humanité. L'homme a été créé par Dieu, pour Dieu, par Dieu, pour Dieu, pour manifester le Christ. Donc, l'homme n'a pas été créé juste comme ça, chacun, débrouillez-vous, inventez comment vous allez vivre sur la terre. Non! On a été créé par Dieu, pour Dieu, et pour manifester Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant à ces Galates, au chapitre 4 de Galates, verset 19, il dit: les enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dieu veut voir Christ dans l'humanité. Dieu ne veut pas voir une autre expression dans l'humanité. La seule expression spirituelle que Dieu veut voir, c'est Christ formé, manifesté en nous. Ça veut dire que notre corps n'est que le vase pour lui permettre de se manifester. Donc quand vous faites ce que vous voulez, c'est que vous n'avez rien compris au plan de Dieu. Vous lisez la Bible, mais vous ne vous posez pas la question. On dit que lorsque Jésus reviendra, nous serons transformés en la même image que lui. Alors ça veut dire que l'enlèvement, c'est Christ qui vient chercher Christ. Ne pourront prendre part à l'enlèvement que ceux qui seront transformés à l'image de Christ. Donc cette affaire est très sérieuse pour qu'on joue avec ça. Au son de la trompette, on dit les morts en Christ ressusciteront. On dit que nous serons transformés, mais à la même image que lui. Donc Jésus le Christ vient chercher Christ sur terre. Donc l'enlèvement, c'est l'enlèvement de Christ. Alors c'est comme si nous devenons le miroir de Dieu. Dieu, lorsqu'il nous regarde, il veut voir un miroir. C'est-à-dire qu'il veut se retrouver en nous. Il ne peut pas voir autre chose que lui-même. C'est pourquoi nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Quand Dieu te regarde, il faut qu'il retrouve son esprit en toi. Quand Dieu te regarde, il faut qu'il retrouve ses valeurs en toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se voir à travers nous. Parce qu'il connaît sa propre image. Vous n'allez pas inventer l'image de Dieu. Il connaît à quoi il ressemble. Il connaît à quoi il ressemble. L'enlèvement, c'est pas pour ceux qui ont fait beaucoup d'activités sur la terre. Ceux qui prendront part à l'enlèvement, c'est des hommes et des femmes qui ont marché en obéissance, en soumission, qui ont appris à mourir à eux-mêmes et qui ont laissé Christ
vient prendre Christ. na ntango Kristo amekuza kubaka Kristo. Je dis que l'enlèvement, c'est Christ qui vient enlever Christ. Mekuzoza na kukatuka awa na toto na bwana azulu yakele Kristo amekuza kubaka Kristo. Déjà avec ce que je viens de vous dire ce soir, Yina amekuza kuzoza na beno na kokela yeye. comprenez que c'est sérieux cette affaire de Christ là. Ya mezola kuzoza yakele kielika mambo yeye ya Kristo. Dieu ne veut pas voir autre chose Nzambi kana zola kutala kima ya kakave que Christ. na kutala Kristo. C'est-à-dire il veut voir son image. Na zola kutala kifwani ya yeye. Dieu connaît ses valeurs. Nzambi no kuzaba ba mambo ya yeye. C'est pas vous qui allez lui expliquer Ni beno veke bana kusala pe kupesa comment yeye. on vit. Muchindo ya kuvanda. Jésus de Nazareth est venu sur la terre. Yesu ya Nazareti kuzaka awa na toto. Non seulement pour prendre notre place à la croix, Ya vana kaka vena kubaka sika beto na dikulusu. mais aussi pour nous montrer le modèle, comment un fils de Dieu vit sur la terre. Ya vanda kapesa na kulakisa beto kifwani wapi muchindo mwana nzambi ke zikaka na toto. Donc, c'est pourquoi Jésus restera le modèle qu'il faut toujours observer et suivre. Hein. Niko na Yesu Kristo ke vana kaka kifwani na melunga beto kulanda. Donc chaque fois que nous faisons des choses, posons-nous la question, mais est-ce que Jésus aurait fait ça? Na tango ina beta kusala ba mambo ya melunga chibeto kuyifula ba kyo. Malgré ce qu'il était, ce qu'il incarnait. Muchindo na vandaka. La Bible dit qu'il n'a point regardé comme une proie à arracher sa position divine. Niko na kibibila mekuzoza, amana kuzoza na ngolo feti yakele nzambi. Bien au contraire, il s'est humilié lui-même. Na kutala na manima ya kukulumuka. Il s'est dépouillé lui-même. Nakatwaka kinzambi. Lui-même qui est Dieu. Yani mosi kele nzambi. Il s'est humilié. Na kulumukaka. Maintenant, toi et moi, le petit de grâce que nous avons là. Regardez comment nos cœurs sont remplis d'orgueil. La petite grâce que tu as là et les autres célèbrent pour ça. Regarde comment ton cœur est rempli. Alors que lui-même qui est Dieu, on dit il n'a point regardé comme le poids arraché. C'est-à-dire qu'il n'a pas négocié. Il n'a pas dit mais je suis Dieu. Non, c'est trop bas pour moi. Parce que je suis Dieu. Non, il a accepté le dépouillement et l'abaissement. Et donc toi et moi, le peu de grâce que nous avons là. Regardez comment on est. On est encore très loin du caractère de Christ. Alors si on veut de plus en plus manifester le caractère de Christ, continuons à regarder Jésus, à nous inspirer de la vie de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul le disait, il n'avait pas honte de le dire. Hein. Il disait, soyez mes imitateurs. Comme ça veut dire, c'est une comparaison. Ça veut dire de la même façon que. Ou bien à la manière de. Il dit, soyez mes imitateurs comme lui-même il est imitateur de Christ. Alors la question que chacun devrait se poser. De qui suis-je l'imitateur? De qui? De qui tu es l'imitateur? Un homme de Dieu, attention. Si vous imitez un homme de Dieu, rassurez-vous que cet homme de Dieu marche comme le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui le fanatisme est rentré dans l'église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer, inspirez-vous. Mais n'imitez pas n'importe quoi. Même les mauvaises choses parce qu'un tel fait ceci. Comme c'est un homme de Dieu, je vais aussi prendre. Attention. Paul nous met en garde. Il dit, imitez-moi comme je le suis de Christ. Ça veut dire que dans la manière où Paul fonctionnait, il fallait qu'il y ait du Jésus dedans. S'il n'y a pas du Jésus, en d'autres termes, pour le dire,
s'il n'y a pas du Jésus, ne m'imitez pas. Imitez tout ce qui est de Jésus. Alors, aujourd'hui on imite, mais vous imitez quoi et qui? Même si c'est moi-même qui vous parle là. Prenez en moi ce qui est de Christ. Mais ne prenez pas tout parce que moi-même je marche encore comme vous. Parce que si vous prenez tout là, les autres choses, il n'y a pas Christ, vous faites comment? Vous allez dire à Dieu, mais c'était l'apôtre, c'était notre Père. Oui, c'était l'apôtre, votre Père, mais lui aussi devait se conformer à Christ. Donc faisons extrêmement attention. Surtout que la nuit est avancée. Et que le jour est proche. Le Seigneur est à la porte. Veillons à ce que chacun de nous est dans la bonne posture. Ce soir, je vais m'arrêter là. Et nous verrons ces 9 ou 8 vérités au sujet de en Christ le mercredi prochain. On a 5 mois, donc on va, cette fois-ci, je vais doucement et j'explique bien les choses. Ceux qui ont pris part à la Christo formation d'avant, je suis allé un peu vite parce qu'on avait passé le temps. Là, vous constatez que je prends le temps et j'explique et j'ouvre encore les choses. Parce que j'estime que la fondation, il ne faut pas jouer avec la fondation de la maison. Donc je veux me rassurer que je suis en train de poser la bonne fondation ici. Et vous permettre de trouver le rocher sur lequel vous allez bâtir votre foi. Parce que les temps actuels, il faut arrêter d'être superficiel. Alors comme les autres fois, je vais nous inviter à faire une seule prière. Seigneur, je veux te connaître. Est-ce que tu peux te mettre debout?